Salut, salut. La vidéo est un peu différente que ce que je fais d'habitude. Pareil, ce sera dans la playlist Action Future, mais là justement, je vais parler de mes inquiétudes pour 2022. Et s'il vous plaît, je vais commencer par une question. Dites-moi si sur les sujets que je vais donner là, j'ai raison de m'inquiéter ou pas, si c'est moi qui suis parano ou pas. Donnez-moi votre avis. J'ai besoin de savoir s'il y en a qui vont écouter jusqu'à la fin de la vidéo. Donnez-moi sincèrement votre avis sur ce que je vais dire. Et dites-moi si c'est juste moi qui deviens taré ou qui suis parano ou qui suis négatif, mais je pense pas malheureusement, parce que j'ai une tendance à être réaliste et de regarder les faits, hein. Du coup, quand même, hein, parce que si t'as envie de te suicider, regarde pas la vidéo, je te le dis tout de suite. Euh, on va commencer par un truc, hein, il y a les fêtes, là, dans 2 3 jours, il va y avoir Noël. Donc, joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël, et pas joyeux Noël à ceux qui ne le fêtent pas. Et pour 2022, sincèrement, je vous souhaite pas bonne année, parce que je vois pas arriver une bonne année. Euh, en parlant de Noël, d'ailleurs, autant le dire tout de suite, profitez de Noël, l'année prochaine, ça va peut-être plus s'appeler Noël. Premier argument. Regardez juste les mecs qu'on n'a pas élus et qui prennent des décisions à l'Union Européenne, si vous voyez de qui je parle, et qui sont pas en France en plus. Et que les mecs, à partir de l'année prochaine, hein, on va plus appeler les vacances de Noël. On va appeler ça les vacances d'hiver. Donc ceux qui aiment bien Noël ou qui aiment pas Noël, vous allez être contents, quoi. C'est la petite info, faites vos recherches. Je vous demande pas de me croire dans cette vidéo. S'il vous plaît, faites vos recherches et donnez-moi votre avis. Maintenant, mes autres inquiétudes pour 2022. Déjà, mois de janvier. Mois de janvier, on a l'hiver et on a de plus en plus. Je l'ai déjà dit l'année dernière, moi j'ai prévenu les gens de ma commune. J'ai essayé au moins de prévenir les gens que je connaissais. Après, maintenant, chacun fait sa life. Mais si vous écoutez RTE, si vous regardez au niveau de l'Union Européenne, parce qu'on est tous connectés au niveau électricité, euh, on va vers des coupures de courant et vers une aggravation de ça. Euh, Là, on est en hiver, début d'hiver, on a encore 4 réacteurs, donc 2 centrales nucléaires, si je dis pas de bêtises, qui ont fermé. Regardez les raisons de pourquoi est-ce qu'elles ont fermé, hein. C'est pas juste, c'est pas de l'entretien. Vérifiez les infos, vous comprendrez, c'est pour pas trop rester longtemps sur les vidéos. Et ça craint, quoi. Parce que là, officiellement, s'il n'y a pas l'Allemagne et les pays qui sont autour de nous qui nous vendent de l'électricité, on n'a pas de lumière, quoi. Et j'aimerais juste que les gens se rendent compte de ce petit léger problème. Parce que votre téléphone, sa batterie, elle n'est pas infinie. Donc posez-vous la question de combien de temps votre batterie elle va tenir. Votre congélo, votre frigo, tous vos trucs électriques, combien de temps est-ce qu'ils vont tenir sans électricité? Hein, c'est 24, 48 heures, un grand max, hein. Et pour les gens intelligents qui se disent tu pourras pas utiliser ta banque, d'accord? Tu pourras pas retirer de l'argent parce que la banque elle a besoin d'électricité, ils n'ont pas de groupe électrogène. Si tu vas dans les magasins où ils ont mis des trucs automatiques, eh ben ça marchera pas. Ils pourront même pas encaisser même s'il y a des caissières. Euh, Ton eau au robinet, il faut une pompe, la pompe il faut de l'électricité, donc tu n'auras pas d'électricité, tu n'auras pas d'eau au robinet. Donc dans notre vie, on a tous connu des pannes d'électricité, ça dure 1 heure, 2 heures, 24 heures, un peu plus pour certains si t'as la poisse ou si t'es dans un hameau un peu perdu. On a tous connu. Par contre, là maintenant, si on commence à avoir des pannes d'électricité, parce que c'est bien hein, l'écologie, mais on a pensé au, au après, on a la production de avant, mais on n'a pas pensé à l'entre-deux, en fait. Et pour construire une centrale, il faut 15 ans. Et un autre détail aussi que j'ai envie de donner, là, juste par rapport à l'électricité, après je vais parler vraiment de l'année 2022, ce qui m'inquiète. Euh, Quand vous avez des communes, regardez les communes, votre commune ou autour de vous, quand vous avez des communes qui éteignent la lumière le soir ou qui essayent de faire des économies, on change les grosses ampoules pour mettre des ampoules à LED qui consomment moins. C'est pas un délire de écologie bon pour la planète, hein. Si on essaye de faire des économies la nuit, c'est qu'on manque d'électricité. Pour une raison simple, on ne sait pas stocker l'électricité correctement. Donc, ce qu'on consomme, on doit le produire en direct. Et
Pourquoi on a mis des lampadaires la nuit? Bah, les gens ils dorment, donc ils consomment moins d'électricité. Donc l'électricité, il fallait qu'elle parte quelque part, elle part en lumière. Donc si on commence à enlever la lumière la nuit, il y a peut-être un manque d'électricité. Donc ça, c'est juste, pas pour faire paniquer les gens, mais regardez ce que l'Autriche elle a donné à sa population pour les 5 prochaines années au cas où, ce qu'ils disent. Regardez les pays qui sont collés à nous, l'Allemagne qui veut fermer des centrales à charbon. Alors, juste, on reste sur la France et le dernier mot sur l'électricité. La majeure partie de notre consommation électrique, c'est du nucléaire. Toutes nos centrales, c'est des retraités qui travaillent encore. Et pour construire une centrale, c'est 10 à 15 ans. Une seule. Hein. Donc on a un petit souci. Donc voilà, maintenant ça je mets de côté. Donnez-moi votre avis sur ça. Maintenant, janvier. Si vous avez vu le boss de la France, là, hein, pour pas citer son nom, parce que il me gonfle celui-là, je l'écoute même pas d'ailleurs, il me gonfle vraiment. Posez-vous la question, est-ce que pendant son quinquennat, il a élevé la France ou il a rabaissé la France, dans tous les niveaux du terme? Et bien ce mec, pendant 6 mois, il va être à la présidence de l'Union Européenne. Est-ce que vous pensez qu'il va faire des trucs bien quand on voit ce qu'il a fait avec notre pays? Juste ça, hein, déjà, juste ça, ça m'inquiète. Voilà. Donc déjà, ah oui, et info importante, hein, quand il y a des élections présidentielles, parce que c'est surtout ça, là, élections présidentielles qui arrivent, il y a la carotte et le bâton. Un État, c'est toujours ça, c'est la carotte et le bâton. Quand t'es gentil, quand tu vas dans le sens du système, il te donne des carottes, et quand tu vas à l'encontre du système, il te met des coups de bâton. Hein. Concrètement, c'est ça. Avant une élection, les mecs, ils ont tous envie de passer. Donc, ils te donneront des carottes. Et quand on voit que les carottes, elles sont périmées et que t'as pas envie de les manger, après l'élection, ce sera pas des carottes, ce sera des bâtons. Et là, on sait ce qu'ils savent faire avec les bâtons. Donc ça, c'est ma deuxième inquiétude, quand même. Troisième, enfin, je sais plus, j'ai pas compté. Donc, voilà, info aussi, qu'on ait Macron ou Pécresse, c'est les deux personnes, c'est les deux mêmes faces d'une même pièce. Faut pas croire qu'il y en a une qui va être meilleure que l'autre. Et si c'est une femme qui passe, genre Pécresse, Attali, il voit l'avenir, le mec. Je sais pas comment il fait. Hein. Mais c'est à se poser des questions sur. En fait, le problème, c'est pas qui on met au pouvoir, c'est la structure. C'est ça aussi qui m'inquiète. Et on n'est pas dans. Je vois pas un changement de structure là, pour l'instant. Là. Et encore un autre truc, hein. Après les élections, parce que là, ça a été acté, c'est super important. Il y en a, ils ne s'en sont pas rendu compte, mais j'ai l'impression que les gens, ils le voient pas. La politique d'austérité qui a été faite en Grèce, ça a été acté, c'est-à-dire signé déjà. L'Union européenne, ça va être mis en place en France. France, après les élections présidentielles, donc avril-mai. Pour info, hein, Grèce, les mecs, ils ont tapé sur leur compte, ils ont pris un tiers ou un quart de leur argent, ils ne leur ont pas demandé leur avis. Il y a un tiers des écoles qui ont fermé parce qu'il fallait faire des économies. Ils ont fait des économies de partout, au final, ça n'a pas aidé le pays, il est encore pire qu'avant, et ils vont le faire en France. Donc si ça vous inquiète pas, moi, perso, ça m'inquiète. Et c'est acté. Faites vos recherches. Me croyez pas. Faites vos recherches. Et en plus, en juin, cerise sur le gâteau. PGE, là, vous l'avez oublié celui-là. Hein. Prêt garanti par l'État, là. Hein, tous ceux qui n'ont pas sauté pendant 2 ans, là, ils vont sauter. Mais du coup, au lieu d'en avoir 20% par an qui sautent, là, on va avoir les 20% qui n'ont pas sauté plus les 20%. Ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact. Et en plus, pénurie d'électricité, ça va être pareil, hein, ça va avoir un impact aussi. Hein. Ça veut dire qu'on va faire des économies, il y a des entreprises peut-être qui vont arrêter de travailler ou qui ne pourront pas travailler. Et donc ça c'est juste 2022 quand même. Hein. Et là, pour pas être trop long dans cette vidéo, regardez le site deagle.com pour les prévisions qu'ils ont données pour 2025. C'est l'organisme, c'est intéressant parce qu'il n'a pas de conflit d'intérêt. Donc regardez, voilà, faites vos recherches ou des prévisions qui ont été faites par le MIT en 1970, MIT MIT. Il y a eu, regardez. Donc là, vraiment, je me dis, demain sera pas meilleur qu'hier. Et
Et je suis inquiet. Est-ce que j'ai raison de m'inquiéter? Juste ça. Donnez-moi votre avis. Mettez des commentaires. Faites-vous plaisir. Je veux votre avis. Parce que je suis vraiment inquiet pour ce qui arrive dans le pays là. Et je suis pas devin, c'est ça le pire. C'est que je vois pas l'avenir et ça m'inquiète tout ça. Donc force et honneur, courage et je vous souhaite pas une bonne année 2022 parce que 2020 on s'est pris une claque, 2021 on s'est pris un coup de poing et 2022 je sens bien un pied bouche quoi. Donc ça va piquer quoi.